disposition, ce qu'il m'avait dit. Donc, nous devons partager sincèrement ces photos pour qu'on fasse vraiment du bruit, pour qu'il ne soit pas extradé vers le Togo. Et je profite de l'occasion pour interpeller nos frères qui sont dans les grandes institutions, comme l'ONU, quoi que ce soit. Bon, la lutte que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une lutte pour une seule personne. Aidez vos petits frères. Vous êtes dans ces organisations, vous savez qui toucher. Je vous assure, il y avait des Gabonais qui ont pris mon dossier. Ils ont envoyé un dossier au Togo, où les Togolais même ont refusé de me reconnaître. Les Togolais même ont refusé de me reconnaître. Alors qu'ils disent qu'ils luttent pour les droits de l'homme. Vous voyez? Donc sincèrement, des fois c'est compliqué, mais nous devons faire tout et tout pour continuer le combat. C'est-à-dire nous devons mourir. Tout le monde est inquiet, nous disons non, nous on est déjà morts. Nous on est déjà morts. On constate que les Togolais sont des orphelins. C'est des orphelins. Même au niveau des organisations internationales, c'est difficile de vous protéger. C'est très difficile de protéger un Togolais. C'est bizarre. Vous voyez, ils ne parlent même pas de notre affaire. Sur les médias internationaux, le problème du Togo, ça ne les concerne pas. C'est bizarre, je n'arrive pas à comprendre cela. Alors qu'on dit que le Togo fait partie de l'Organisation des droits de l'homme. Mais il faut sauver les jeunes. Vous n'êtes pas là pour des noms. Vous n'êtes pas là pour dire que non, le Togo fait partie. Non. On doit protéger ce qu'on doit protéger. On doit protéger ce qu'on doit protéger. Mais nous ne devons pas laisser cette lutte. Voilà pourquoi nous devons faire cette lutte. Voilà même pourquoi on devait faire cette lutte. Les gens parlent plus de 10 euros. En Afrique, actuellement, tout le monde parle. Les gens parlent plus que 10 euros. Mais voilà, à tout moment, un Togolais est traqué. À tout moment, un Togolais est traqué. Un Togolais est tué, arrêté, enfermé à cause du régime. Est-ce que c'est normal? Jusqu'à quand le Togolais va être libre? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous avons fait du mal pour mériter ce que nous méritons? C'est ça. Actuellement, tous leurs problèmes sont neutralisés. Les Togolais qui les opposent et qui sont à l'extérieur. C'est ça maintenant le planning. Tout le monde le sait. Donc j'interpelle mes frères qui sont dans les organisations. Ce combat que nous menons, c'est un combat pour tout le monde. Protégez ce que vous pouvez protéger. Il faut les protéger. Des fois même, par exemple ici même, il y a les Gabonais qui s'occupent mieux de certains de mes dossiers plus que les Togolais. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est même pas du tout normal. Vous êtes sur nos TikTok, vous nous écoutez, vous êtes dans les grandes institutions, mais vous ne voulez pas nous aider. Est-ce que c'est normal? Ce que nous faisons, est-ce que c'est bien ou bien c'est mal? Ce que nous faisons là, c'est bien ou c'est mal? Mais par la grâce de Dieu, la victoire va arriver. Forcément quoi? La victoire va arriver. Que nous serons là ou non, ça va arriver un jour. Ça va forcément arriver. On ne sait pas par quel type de manière ça va arriver. Et on ne sait pas qui peut rentrer et qui peut sortir. Ok? Donc j'interpelle sincèrement nos grands frères qui sont dans les grandes institutions, d'aider vos petits frères qui font ces combats. Financièrement, moralement, tout. Tu sais que nous, ce petit frère, il lutte pour le régime. Tout ce que tu peux faire pour l'aider, il faut le faire. Des prières. On a besoin de tout ça là. On a besoin de tout ça là. On est fatigué de ce genre de trucs. Les gens parlent plus que ça. Dans leur propre pays ou à l'extérieur, ils sont mieux même protégés. Mais voilà, quand Togolais veut parler, si ce n'est pas l'arrestation, c'est l'arrestation. Si ce n'est pas l'arrestation, c'est tuerie. Bon, ça va finir quand? On est fatigué. C'est ça là même. C'est ça là même qui nous encourage à ne pas laisser le Togo là comme ça à nos enfants. Comment on va laisser le Togo comme ça à nos enfants? Nos enfants vont devenir quoi? Nous-mêmes, on est en train de nous tuer, on est en train de nous réprimer, on est en train de nous enfermer. Bon, quel Togo nous allons laisser maintenant à nos enfants? C'est ça le problème fondamental. Donc, je pense que chacun doit faire l'effort dans les prières
dans les prières, ceux qui sont dans les grandes institutions, aidez vos petits frères. Aidez sincèrement vos petits frères. Donc, je pense que d'ici la soirée, on va voir ce qu'on peut faire. Il m'avait donné le numéro de son petit frère, mais comme on m'avait volé l'autre appareil, je ne sais pas comment contacter son petit frère, mais je sais qu'il a vraiment 2 avocats à sa disposition. Voilà, donc que le bon Dieu lui fasse sortir de là. Merci beaucoup pour le moment, la marraine. Merci Achille Premier. Tu sais, les avocats ne sont pas gratuits. Hein. Aucun avocat ne travaille gratuitement. Donc, Djisoro, là-bas, il n'avait pas un travail de milliardaire. Donc, il faisait son petit truc pour se payer ses factures. Donc, moi, j'ai vu, hein, depuis, je vois souvent des TikTokers ou TikTokeuses dire, ouais, les donateurs les plus généreux dans les lives sur TikTok, c'est des Togolais. Les gens le disent régulièrement. Mais je dis, mais nous, on n'est pas TikTokers. Parce que nous, là, ces généreux donateurs togolais qui vont donner des sous à tous les gens sur TikTok, là, pourquoi ils ne viennent pas financer la lutte? Parce qu'on est en train de lutter pour tout le Togo. Mais pourquoi ils passent toujours leur temps à aller donner les sous aux autres qui ne luttent pas pour leur pays? Pourquoi ils ne viennent pas financer les gens qui luttent pour que les choses changent au Togo? Donc, il faut vraiment qu'on s'interroge sur nous-mêmes. Je vous invite, vous tous, à vous interroger sur une citation de Voltaire. Voltaire a dit, hein, tout homme est coupable du bien qu'il n'a pas fait. Tout homme est coupable, non, tout homme est coupable de tout le bien, voilà. Tout homme est coupable de tout le bien qu'il n'a pas fait, Voltaire. Donc, si vous avez l'occasion de faire du bien que vous ne le faites pas là, vous êtes coupable. Même si vous ne faites pas le mal, juste parce que vous devez faire le bien, vous n'avez pas fait là, vous êtes coupable. Donc, tous les gens qui sont en train de financer à gauche et à droite les TikTokers de divertissement là, venez aussi financer les TikTokers qui se battent pour le Togo. Je pense que c'est même eux qui ont encore plus besoin d'être financés parce que eux, ils se battent vraiment pour les choses, pour que les choses changent chez vous. Ils se battent pour qu'ils puissent avoir une meilleure école. Ils se battent pour que les hôpitaux soient bien. Ils se battent pour que les routes soient bien. Ils se battent vraiment pour le Togo. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas les financer? Alors qu'en face, on a le RPT unique qui a les moyens d'État. Qui a les moyens d'État et qui corrompt qui il veut, comme il veut. Et les TikTok, les gens qui sont sur les lèvres. Souvent j'entends ça. Hein. Les TikTok, tu vois, les gens qui donnent le mieux, le plus, c'est les Togolais. Mais pourquoi on ne le voit pas chez nous? Les avocats sont payants. Les avocats sont payants, les avocats ne sont pas gratuits. Hein. Aucun avocat ne travaille gratuitement. Mais si l'avocat veut travailler gratuitement, il ne va pas faire tous les dossiers gratuitement. Voilà. Vous êtes où vous ne voulez pas financer les gens qui se battent pour le Togo. Vous nous laissez nous battre avec les moyens du bord, mais vous savez critiquer. Bon, vous aurez dû faire ça. Et pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous n'êtes pas fait? Djisoro qui est là-bas, là, il est en Mauritanie. Il a laissé sa famille quelque part. Et il se bat pour le Togo. Tous les jours, on vient toquer à sa porte. Tous les jours, il vit dans le truc. Aujourd'hui, on vient de mettre. Mais qu'est-ce que vous lui donnez? Qu'est-ce que vous donnez à Djisoro? Djisoro, il fait son petit boulot pour pouvoir se nourrir. Mais ce qu'il paie là, les connexions, l'électricité, tout ça, qu'est-ce que vous lui donnez? Mais quand demain le pays sera bien, est-ce que ça va être bien seulement pour Djisoro? Ça va être bien seulement pour moi? Ça va être bien seulement pour Achille? Ça va être bien seulement pour Apexio? Ça va être bien seulement pour Kojo, etc. Ça va être bien seulement pour vous, mais ça va être bien pour tout le Togo. Hein? Donc, franchement, si on est dans une lutte, mais venez soutenir les gens qui sont en train de lutter. Djisoro est là-bas, là, maintenant, actuellement, là où il est là. Est-ce que vous savez ce que, depuis qu'on est en train de l'harceler, ça fait des mois qu'on l'harcèle sur que les policiers mauritaniens viennent l'harceler là. Vous savez comment il vit? Vous savez comment il vit? Achille, vous savez comment Achille fait? Vous savez comment je fais? Vous savez comment
Kodjo fait. Faites comment nous faisons pour payer pour la lutte. Vous savez, non. Mais vous allez, vous savez critiquer. Mais le Togo, c'est pour nous tous. Hein. Je vous dis encore une fois, méditez bien. Tout homme est coupable de tout le bien qu'il n'a pas fait. Tonton Garo, Tata Garo,